Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre encore une autre fois dans cette nouvelle vidéo du cours des SVT de première année baccalauréat sciences expérimentales option français ou bien sciences expérimentales BIOF. Donc comme vous avez lu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va traiter le troisième axe qui est sous le thème d'études morphoscopiques des graines de sable ou bien des graines de quartz. Et on commence à la barakatillah. Alors, troisièmement, l'étude morphoscopique de graines de quartz. Alors, on va étudier le quartz puisqu'il représente 99% des constituants de sable. Donc, il représente la majorité, c'est un minéral qui représente 99% du sable. Alors, premièrement, le protocole expérimental de l'étude morphoscopique et les résultats obtenus. Donc, tout d'abord, on va voir la préparation de l'échantillon pour l'étude morphoscopique. Donc, la même chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est la préparation de l'échantillon, la même manière de ce qu'on a déjà vu dans la vidéo précédente, dans l'étude statistique des constituants des sédiments. Alors, dans un premier temps, on va faire quoi? On va faire un lavage avec de l'eau courante. Pourquoi? Pourquoi on lave le sable avec de l'eau courante? Pour bien évidemment se débarrasser des éléments argileux et se débarrasser des éléments limants. Donc on lave le sable, pourquoi? Pour éliminer l'argile et le limon. Deuxièmement, on ajoute l'acide chlorhydrique HCl, pourquoi? Pour éliminer le calcaire. Ensuite, on va ajouter l'eau oxygénée, pourquoi? Pour on élimine le reste de la matière organique. Et dernièrement, on va faire quoi? On va faire bien évidemment un séchage et par la suite, on va mettre le sable dans une lame à concavité. Pourquoi? Pour bien évidemment l'observation, pour qu'on observe, et cette fois-ci, on va observer à l'aide comme vous voyez à gauche, à l'aide d'une loupe binoculaire, ou bien on va utiliser un microscope à faible grossissement. Alors, comme on a déjà dit, après la préparation du grain de sable, ensuite il va y avoir l'observation à l'aide de la loupe binoculaire. Mais il y a une question qui se pose ici, pourquoi on effectue cette étude morphoscopique? Pourquoi ou bien pour quelle raison on réalise l'étude morphoscopique? Alors, l'analyse morphoscopique ou bien l'étude morphoscopique, bien évidemment, c'est l'examen, ou bien c'est l'étude de la morphologie des graines de quartz, c'est-à-dire c'est l'examen de la forme et de l'aspect des graines. Et pourquoi nous, on s'intéresse à l'étude morphoscopique? Alors, l'étude morphoscopique nous permet de rechercher la nature de l'agent de transport, bien évidemment au travers de l'identification des critères d'usure des graines. Alors, généralement, lorsqu'on observe les échantillons du sable, ou lorsqu'on observe les graines de quartz, on répartit les graines en trois grandes catégories. Alors, les graines de quartz non usées, NU, les graines de quartz émoussées luisantes, EL, et les graines rondes mates, RM. Donc ça, ce sont les trois grandes catégories des graines de quartz. Et pour bien comprendre les caractéristiques morphoscopiques des graines de quartz, on propose le tableau suivant. Donc le tableau que vous voyez, on a la première colonne type des graines, c'est-à-dire soit les graines non usées, soit les graines émoussées luisantes, soit les graines rondes mates. Deuxième colonne, l'observation des graines de quartz, observation à l'aide du loupe binoculaire. Deuxième observation à l'aide du microscope électronique à balayage. Troisième colonne, l'aspect des graines de quartz, c'est-à-dire on va faire une description de la forme et de la morphologie des graines de quartz. Ensuite, quatrième colonne, on va essayer de déduire et de conclure la durée et l'agent de transport de chaque type de graines de quartz. Et dernièrement, on va essayer de donner une hypothèse sur l'origine du milieu de sédimentation de ces trois types de graines de quartz. Alors, le premier type de graines de quartz, on a les graines NU, les graines non usées. Donc, comme vous voyez dans les deux figures, que ce soit la figure captée par la loupe binoculaire ou bien
la figure observée par le microscope électronique à balayage. Alors, comme une description de la forme des graines non usées, comme vous voyez, ces graines n'ont subi aucune usure. Donc, comme vous voyez, c'est juste l'altération de la roche-mère. Après l'altération, on a ce type de graines non usées. Et donc, comme vous voyez, ce type de graines, ce sont des graines transparentes, comme vous voyez. Ce sont des graines anguleuses, c'est-à-dire il y a des angles, il y a des arêts tranchantes. Donc ça, c'est comme une description simple de la morphologie des graines non usées. Ensuite, pour ce qui concerne la durée et l'agent de transport de ces graines non usées, donc, comme vous voyez, c'est un sable ayant subi un transport de faible distance. Pourquoi on a conclu ça? Donc, ce sable, bien ces graines de quartz ayant subi un transport de faible distance, pour la simple raison, puisque comme j'ai déjà dit, ce type de graines de quartz n'ont subi aucune usure, c'est-à-dire il se trouve juste à côté de la roche mère. Donc, juste après l'altération, on trouve ce type de graines. Pour l'agent de transport, on va noter c'est l'eau, puisque ce type de graines sont des graines transparentes. Pour le milieu de sédimentation, on trouve ces types de graines de quartz dans les milieux glaciaires, dans les débuts du fleuve. J'ai dit les débuts du fleuve, puisque j'ai dit ce type de graines se trouve juste à côté de la roche-mère. Donc, juste après l'altération de la roche-mère, on trouve ce type de graines de quartz. Donc, on dit que ces graines non usées n'ont subi aucun transport ou bien elles sont transportées à une faible distance. Le deuxième type de graines de quartz, ce sont les graines émoussées luisantes, les graines EL. Donc, comme vous voyez, ce type de graines de quartz, ce sont des graines premièrement qui sont transparentes et qui sont aussi luisantes, brillantes, c'est-à-dire brillantes. Et comme les photos indiquent, ce sont des graines très arrondies. Pour la durée et l'agent de transport, on va conclure que l'agent de transport, premièrement, c'est l'eau. Pourquoi? Parce que ce type de graines, ce sont des graines transparentes. Pour la durée de transport, on va conclure que ces graines sont subies un lent transport. Pourquoi? Puisqu'ils sont érodés, sont subis un polissage, comme vous voyez. Il devient très arrondi. Cette morphologie, c'était grâce à que ce type de graines sont parcourus une longue distance. Et pour le milieu de sédimentation, on trouve ce type de graines dans les plages, ou bien dans les milieux fluviatiles, ou bien l'intersection entre les fleuves et les plages. Et dernièrement, on a les graines rondes mates, les graines RM. Donc, premièrement, ces graines sont des graines non transparentes cette fois-ci et sont des graines arrondies et dépolies, c'est-à-dire il y a le dépolissage. Pour ce qui concerne la durée et l'agent de transport, premièrement, ce type de grains sont transportés par le vent. Pourquoi on a dit le vent? Puisque d'après la description, on a dit que ce type de graines sont des graines non transparentes. Et donc cette fois-ci, le vent, c'est l'agent de transport. Et pour la durée de transport, ces types de graines ont parcouru une longue distance. Donc sable ayant subi un long transport par le vent. Donc le vent, c'est l'agent de transport. Donc on trouve ce type de graines de quartz dans les dunes et dans les environnements désertiques. Alors une question très importante. Si je vous ai donné un échantillon de sable ou bien un échantillon de sable qui contient à la fois les trois types de graines de quartz, comment on va faire pour déduire ou bien comment on va faire pour conclure l'origine de cet échantillon de sable et l'agent de transport? Comment on va faire? Et pour répondre à cette question, on va traiter deuxième activité. Deuxièmement, exploitation des résultats obtenus. On va traiter un exercice d'application. Mais pour que la vidéo ne soit pas trop longue, on va s'arrêter ici. Et pour la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va traiter la correction de cet exercice. Donc, essayez de noter cet exercice d'application et essayez de trouver la solution. Et pour la vidéo, Inch'Allah, on va donner la correction, Inch'Allah. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. N'hésitez pas
dans les commentaires vos questions, vos remarques, même si vos suggestions. Et au revoir.